Bonjour, bienvenue à notre page Moroccan Virtualization Community. Nous continuons une capsule vidéo spéciale pour la période de confinement. Et vu qu'on a prolongé le confinement pour un mois de plus, ça nous donnerait plus de chances de faire encore plus de vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une solution qu'on appelle l'infrastructure convergée, ou Converged Infrastructure en anglais. Dans une entreprise, en fait, et dans un data center d'une entreprise, on parle de plusieurs couches. Il y a la couche compute qui est généralement des serveurs, la couche network, réseau, et la couche storage qui est le stockage. Généralement, pour faire la configuration et l'architecture, on cherche ce qu'il y a de mieux en termes de serveurs, on part vers du Dell, du HP. On cherche ce qu'il y a de mieux en termes de network, on part de Cisco ou autre. Et sur le stockage aussi, on part sur de Dell, de IBM, de HP ou autres providers sur le marché. Maintenant, cette architecture, elle cause, en fait, il pose pas mal de problèmes pour les entreprises, notamment en termes de compatibilité. Il faudra s'assurer que ces trois couches ils sont compatibles entre elles. En termes de gestion, parce que chaque couche elle est gérée séparément par une équipe dédiée. Et bien sûr, en termes de coût, ça reviendrait plus cher. Alors, d'où la nécessité d'une solution convergente qui est concrètement quoi? C'est une box, c'est un châssis qui contient et le stockage, et le network, compute. C'est-à-dire quand il y a des serveurs, qu'on appelle des serveurs modulaires, qui sont petits par rapport à la taille d'un serveur standard qui est rack ou tour. Et tout un châssis, en fait, il contient, en fait, il mesure à peu près 5 à 10 unités. Alors, unité, c'est l'unité de mesure des composants informatiques qu'on a dans un data center. On parle des serveurs, du stockage et le network. Une unité, c'est généralement 4,4 cm. Alors, en fait, un châssis de 10 unités, ça va nous faire à peu près 50 cm, qui contient plusieurs serveurs à la fois. Ça peut aller, on peut avoir 8 serveurs, on peut avoir 10 serveurs, et sur quelques configurations, on peut avoir jusqu'à 32 serveurs sur des unités d'espace, en fait, qui est un gain d'espace énorme. Et l'espace dans un data center, c'est très coûteux. D'accord? Alors ça, en fait, ça permet de minimiser le coût et de l'espace et aussi la gestion énergétique parce que dans une solution convergente, les serveurs, le network et le stockage, ils utilisent les mêmes blocs d'alimentation. Alors la consommation elle revient sûrement moins chère. La ventilation aussi, il utilise les mêmes ventilateurs. Et bien sûr, ça résout le problème de la gestion parce que depuis une seule interface, je peux gérer tous mes serveurs, je peux gérer aussi mon stockage et je peux gérer aussi le réseau. Et bien sûr, vu que le tout vient d'un seul fournisseur, bah, on est sûr que toute l'infrastructure elle est compatible et on n'aura pas de problème de compatibilité. Généralement, ces solutions, on les utilise pour de la virtualisation, pour des solutions hyper-converged qu'on va en discuter dans une autre vidéo. Et bien sûr, on peut les utiliser pour installer des serveurs d'application. Je vous laisserai en fait sur les commentaires quelques exemples des solutions les plus connues sur le marché. Comme ça, vous pouvez savoir de quoi il s'agit exactement. Et si vous avez des questions, des remarques, bah, n'hésitez pas. Ils sont les bienvenus. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Restez à la maison, stay safe et au revoir.